صار اتهمك بأنه لم تحترمه وقال أنه لن يعود للمنتخب إلا بعد رحيلك عن المنتخب. بكل صراحة تحدثت كثيرا عن موضوع زياش ومزراوي، لا نريد أن نفتحه مجددا، لكن هل كانت هناك محاولات من رئيس الجامعة فوزي القجع من أجل إصلاح ذات البين بينكما قبل إصدار اللائحة النهائية لكم؟ Regardez, vous, journalistes marocains, mais que la plupart parlez toujours de choses négatives. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de choses, qu'est-ce que l'équipe il a fait, peut-être. L'équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Qui ne respecte pas l'équipe nationale, bah, il ne peut pas être sélectionné. Comment je peux dire à un Marocain, à quelqu'un qui refuse? اتهمك بأنه لم تحترمه وقال أنه لن يعود للمنتخب إلا بعد رحيلك عن المنتخب. بماذا ترد عليه؟ C'est d'abord le sélectionneur qui fait le choix de joueurs qui vont être sélectionnés. Et le sélectionneur aussi, il fait le choix qui va travailler avec lui. Si un joueur, il veut décider qui va travailler avec le sélectionneur, c'est un petit peu prétentieux, ça pas. Pour donner la vérité, ce monsieur qui est là-bas, il travaille depuis 12 ans avec nous au départ. J'ai entendu quelque chose quand je suis arrivé, j'ai entendu quelque chose qu'il n'a pas bien fait, j'ai vérifié les choses et après, maintenant depuis 12 ans, il est là. C'est après, quand je fais les convocations, quand je choix de joueurs, sélectionneur, bah, il fait ses choix. Ben, j'ai trouvé les joueurs qui sont plus compétitifs, plus compétitifs et plus performants en ce moment. Et là, il existe une concurrence et je cherche les joueurs qui sont plus performants en ce moment. بكل صراحة تحدثت كثيرا عن موضوع زياش ومزراوي، لا نريد أن نفتحه مجددا، لكن هل كانت هناك محاولات من رئيس الجامعة فوزي القجع من أجل إصلاح ذات البين بينكما قبل إصدار اللائحة النهائية للكان؟ Regardez, vous, journalistes marocains, mais que la plupart parlez toujours de choses négatives. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de choses, qu'est-ce que l'équipe il a fait, peut-être un meilleur résultat dans un an de l'histoire de football marocain. Il est dans une vote, il a une... oui, il fait le vote comme ça, on est presque élu meilleure équipe du monde comme ça. Non, vous trouvez toujours les choses négatives. Ça, c'est presque un petit peu constamment, c'est la même chose qu'il y a négatif, vous parlez pas de choses comme ça. Combien on a gagné, combien on a marqué, le système de jeu, l'organisation, il y a pas mal de thèmes qu'on peut discuter football. Il y a une équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Qui ne respecte pas l'équipe nationale, bah, il ne peut pas être sélectionné. Comment je peux dire à un Marocain, à quelqu'un qui refuse de jouer ou qui fait certaines choses qui c'est pas digne de porter l'équipe de maillot, qui fait quelque chose pas bien, comment je vais expliquer, comment je peux sélectionner comme ça? J'ai une grosse responsabilité. La même chose, il est président aussi, il pense même chose comme ça. Quelqu'un qui ne veut pas ni travailler, ni jouer comme ça, bah, je choisis les autres. Et pour le moment, bah, un petit peu, je pense que il faut commencer un petit peu parler des joueurs que vous avez découvert. La plupart des gens ne connaissaient pas. Maintenant, Maé, Elias, Aguiar, comme ça, c'est montré qu'ils ont beaucoup de qualité. Vous parlez d'eux parce que ça, c'est le garçon adorable, magnifique, qu'ils ont fiers porteurs de maillot équipe nationale. Parlez un petit peu quelque chose de positif. Mes relations avec les joueurs sont sincères, honnêtes, directes. La relation de travail, relation d'exigence. Ben, si on ne trouve pas, depuis mon premier jour, j'ai tenu un discours très précis. Même j'ai fait un document sportif, footballistique, que c'est la première fois que j'ai expliqué tout ça, et surtout de footballistiquement, et qualité mentale, sociale, que chacun joueur, il doit se comporter. Éternité
appartient qu'à l'équipe nationale. Nous, on est dans le passage, l'entraîneur, les joueurs. Mais l'équipe, il reste. Et cette image, cette crédibilité, cet honneur, ça, c'est quelque chose d'intouchable. C'est derrière ça, il y a 38 ou 39 Marocains. C'est ça, vous pouvez imaginer, c'est responsabilité énorme. Et tout le monde me juge. Tout le monde me juge, il peut me critiquer comme ça. Et moi, comme un étranger, je dois dire, je fais ça. Je peux se tromper. Sur un joueur, deux joueurs, mais c'est pas sentiment parce qu'il y a ça ou ça. Non, c'est pas ça. C'est performance sportive qui m'intéresse. Après, dans ce sport, quand tu arrives, l'équipe cette équipe demande une exigence dans son comportement. Mais c'est vraiment honneur porter maillot ton propre pays. Attachement, c'est vraiment un honneur. Pas histoire d'argent, mais c'est quelque honneur comme ça. Et je veux cette message éducatif, social, transmettre mes joueurs. Aujourd'hui, dans le football moderne, égoïsme, individualisme, il est tellement, ils pensent à sa gueule, au argent et comme ça. Là, c'est quelque chose d'autre. C'est pour ça, j'ai été toujours très précis dans mon explication, ce que je demande à certains joueurs qui veulent jouer équipe nationale. D'accord. حسنا سيد وحيد، نتحدث عن بعض الأمور الإيجابية. رأيك في اللاعب عبد الصمد الزلزولي، هل سيكون حاضرا في الكان المقبل؟ أكيد أنه حاضر في اللائحة النهائية، لكن هل إدارة برشلونة تفاعلت إيجابيا مع دعوتك سيد وحيد؟ Écoutez, j'ai découvert ce joueur. J'ai entendu parler depuis un certain moment, mais j'ai découvert parce que quand tu joues équipe deuxième ou troisième équipe là-bas, tu peux pas sélectionner un joueur qui joue ça pour moi. Après, il a commencé à jouer pour l'équipe A. Bien sûr, je suivi comme ça. J'ai vu un petit peu qualité exactement nécessaire qu'on besoin un petit peu de cette équipe. Joueur sur côté rapide, dribbler qui est capable d'éliminer, faire différents sur côté, comme ça. On n'a pas beaucoup ce type de joueur comme ça. Et j'ai dit, c'est ça peut m'intéresser. Je vais continuer, il a joué, il est même presque devenu titulaire. Et normalement, malgré un mois et demi qu'il joue, il est très vite sélectionné parce que quand il joue dans l'équipe comme Barcelone, normalement que je fais attention sur ces qualités. Et j'ai parlé 2 fois avec lui, il est impatient de venir chez nous. Il est très fier pour porter, c'est ça que j'apprécie, il est très fier porter l'équipe de Maroc. Maintenant, bien sûr qu'on va entamer les discussions avec le responsable de cette équipe, président, directeur sportif, entraîneur, on va discuter comme ça. Mais de toute façon, un club, il ne peut pas interdire venir parce qu'il peut être sanctionné, il ne peut pas jouer comme ça. Mais on va essayer amicalement expliquer les choses, qui va venir, qu'il est obligé venir. Je sais aussi le côté entraîneur, comme la plupart des entraîneurs, un petit peu, essaye, pas interdit, essayer pousser un petit peu qui reste, qui va pas, et comme ça. Mais on va essayer de discuter, trouver une solution acceptable pour deux côtés. كمغاربة ماذا يمكننا أن ننتظر من المنتخب الوطني المغربي؟ Attente, il est énorme. Surtout dernier un petit peu déception que j'ai eu marocain et comme ça. Je sais qu'est-ce qui m'attend de tous les Marocains. L'attente, qu'est-ce que je veux dire? Je promets à tous les Marocains que l'équipe il va se battre jusqu'au bout. Je sais pas. On est parmi favoris. On peut aller très loin. Jusqu'où? Même moi, je sais pas. Je peux pas dire on va gagner, on est meilleur comme ça. Je peux être ni prétentieux ni donner chose qui c'est difficile de dire. Championnat Afrique, c'est une compétition très difficile, très élevée. Il faut rassembler pas mal de choses ensemble pour que l'équipe allait gagner. Même la chance.
chance à Porto. Après tous les petits détails qu'on travaille depuis cet amour, on essaie de mieux préparer cette équipe dans une situation très compliquée, très complexe sur le plan sanitaire. Il faut gérer ça pendant un mois, ces compétitions, garder l'équipe plus compétitive possible, mentale, ambiance, tout ça, il faut être à très bon niveau. Toutes les petites choses, il faut rassembler pour l'équipe exprimer pleinement son talent. 2021, équipe, il a fait excellent résultat. Et vis-à-vis ça, vraisemblablement, tout le monde il dit, équipe de Maroc, il peut faire quelque chose. Je pense aussi. Après, c'est facile de dire, mais il faut faire sur le terrain. Et plus, ça m'est arrivé plusieurs fois à quitter, je vous dis, franchement, honnêtement. Ça a failli, il y a presque même ça, il y a un mois, 2 mois, je voulais quitter. J'en ai marre, les gens qui ne comprennent rien au football, ils demandent quelque chose qui... Et toujours, vous voyez, on se dit question c'est sur négativité. Vous êtes vacciné comme ça pour poser question négative. Au lieu de parler un petit peu, affirmer qu'est-ce qu'on a travaillé, je ne demande pas ça. Je ne besoin pas d'affirmation. Après tous les bons résultats, je n'ai pas fait un interview. Personne, je parlais. سيد وحيد، نحن لا نركز على السلبيات بقدر ما نحاول نقل بعض الاستفسارات للجمهور المغربي. وبهذه المناسبة أطلب منك لو سمحت يعني الرؤية إلى الكاميرا وتوجه خطاب للجمهور المغربي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس إفريقيا. Je ne suis pas un politicien, vous savez, vous mélangez. Quand vous dites, j'espère aussi qu'il faut transmettre aussi un message qu'ils ont, certains joueurs, c'est pas pour que ces joueurs ont bien fait, vous parlez que négativité, pourquoi ça, mais il faut dire aussi transmettre parce que j'ai vu pas mal de gens qui sont contents. Pas seulement négatif comme ça. Mais message, vous savez, c'est pour tous les Marocains. J'espère que après cette CAN, tout le monde il sera fier de son équipe qu'on va jouer là-bas. Moi, comme entraîneur, je promis que je fais tout. Qu'est-ce qui est possible à notre entraîneur de son travail, essayer de mettre cette équipe à plus haut niveau possible. Et je suis optimiste. Je ne peux pas dire c'est ça, mais on va aller jusqu'au bout de notre idée. On va donner tout, qu'est-ce qui est possible qu'on fait un grand CAN.